École d'État, le Conservatoire de Besançon est une imposante machine. 2000 élèves inscrits, 82 disciplines, une centaine d'enseignants et 20 agents administratifs et techniques. Parmi eux, 5 surveillants, très polyvalents. Maintenant, c'est Mimi. Hop. Ça bouge, c'est vivant, c'est de bonnes relations aussi avec les professeurs. Ça, Vous êtes musicienne ? Du tout. Du tout, pas du tout. Il a déjà fallu apprendre le nom des instruments quand je suis rentrée ici et voilà. À Besançon sont proposées 3 spécialités, musique, danse et art dramatique. Tous les 2 mois environ se tient un conseil pédagogique, temps d'échange, de mise au point sur l'organisation de la vie de l'établissement et ses priorités. La pratique artistique doit libérer les enfants et les jeunes. Ça ne doit pas être quelque chose qui enferme. Donc moi, mon projet, je dirais, il va dans ce sens-là, de vérifier que nous mettons tout en œuvre pour que les gens qui viennent apprendre chez nous ressortent grandis. Caché en quelque endroit qu'on ne puisse deviner. C'est en art dramatique que les élèves sont les moins nombreux. Contrairement aux danseurs ou aux musiciens, ils étaient déjà adolescents quand ils sont arrivés ici. Monsieur, quoi ? Votre fils. Eh bien, mon fils. Il est tombé dans une disgrâce la plus étrange du monde. Lesquels ? Pour moi, je suis venu chercher de la pratique ici, de la pratique théâtrale, parce que j'aimerais bien devenir comédien professionnel. Pas seulement en théâtre, ça peut être aussi en comédien de doublage, au cinéma. La danse aussi m'intéresse maintenant un peu, le chant également. C'est vrai que le conservatoire ici ouvre de belles portes. Et vous, tout le monde parle. L'enseignement est complet, interprétation, écriture, dramaturgie, mise en scène, mais aussi travail de la voix et du corps, avec des cours de conscience corporelle. Va devant. Toi, quand t'es là, tu reviens sur toi. Il faut que t'ailles loin devant. Travail des appuis, lâchez le poids. Devant, lâche. Super. C'est tout un apprentissage qui permet aux articulations de faire leur travail au lieu que ce soit les muscles, avec les résultats qu'on connaît. Et donc le comédien, il voyage à travers ça pour affiner sa perception de lui-même, ses capacités de mouvement et sa finesse dans le jeu. Le moche de Mayenbourg. Chérie. Quoi? Mais je pensais que tu le savais. De quoi? J'ai toujours admiré avec quelle superbe tu t'en sors. On passe une dizaine d'heures ici par semaine. J'aimerais beaucoup en faire mon métier. Moi, je suis en musique aussi à côté, donc je vogue un peu entre les deux. Mais c'est sûr que c'est un rêve, ouais, j'adorerais, c'est sûr. Tu es moche. C'est une réalité, personne ne peut penser autre chose en te voyant. Ça me dépasse que tu le saches pas. Mais comment je pourrais le savoir si personne me le dit? Mais parce que c'est flagrant, ça saute aux yeux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder l'autre pour l'aider et aussi analyser un peu ce qu'on pourrait y ajouter. Il y a ceux qui veulent en faire leur profession, ceux-là on les accompagne. Puis il y a tous les autres qui vont faire partie de troupes amateurs, qui vont faire partie d'associations qui défendront la culture, qui est tellement mise à mal en ce moment. On ne fait pas des stars forcément, on fait des gens épanouis qui savent réfléchir et qui prennent le temps d'exprimer leur personnalité, de se développer à tout niveau. Qu'ils aient choisi la danse, la musique ou l'art dramatique, seule une infime minorité d'élèves poursuit dans le supérieur, au sein d'un conservatoire national ou une école spécialisée. Au conservatoire, ce sont bien les pratiques amateurs qui sont majoritaires pour grandir, s'épanouir, se faire plaisir.